Salut à tous, c'est Léoto, je te présente la Golf 8 GTI, donc c'est bon, on a vu, on a compris, tout le monde l'a déjà présenté, on la voit partout. C'est une voiture mythique avant, c'était une voiture quand elle est sortie en 1974, c'était une voiture qui est limite le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que toute simple, sans tous ces gadgets électroniques qu'on peut avoir maintenant, parce qu'en fait elle s'est totalement embourgeoisée et maintenant c'est presque une voiture de luxe quand tu vois les prix neufs avec le malus, même à l'intérieur, bah voilà, tu as les sièges chauffants à l'avant, à l'arrière, tu as la sono Harman Kardon, tout ça. Donc ça n'a rien à voir avec avant la philosophie de la voiture, étant donné qu'avant c'était vraiment le plus simple possible, juste un gros moteur. Au fil du temps, elle a évolué et elle s'est transformée. Donc on va voir si c'est une bonne affaire et si d'occasion ça en fait un bon choix et un bon délit. Niveau design, la Golf 8, pour moi, ça a toujours été la voiture qui est belle qu'avec des options. C'est-à-dire que là, elle est très jolie parce qu'ils ont élargi la face avant, ils ont rajouté là, le bandeau de LED, pareil, là sur les côtés. Il y a un élargisseur là, ce bas de caisse. Donc ça fait qu'il y a plein d'éléments qui ont été rajoutés pour bodybuilder la voiture, pour la rendre finalement jolie. Pareil, le toit ouvrant, ça fait un effet comme si le toit était un peu plus flottant. Les suspensions sont un petit peu rabaissées parce que c'est une version GTI, mais elle est jolie comme ça, simple, basique. Mais quand tu vois la version Golf 8 normale, donc la version sans option avec les petites jantes, et ben ça le fait tout de suite beaucoup moins. Donc je trouve qu'il y a des voitures qui sont belles même de base, alors que là c'est tellement simple et c'est tellement vu et revu. Mais en même temps, c'est ce que recherchent les gens. Quand la Golf 8 est sortie, quand elle est sortie en 2020, personne n'aimait cette face avant qui était un petit peu trop tirée vers le bas, alors que maintenant j'ai l'impression que c'est un peu la norme avec Tesla qui a imposé une calandre très basse pour notamment l'aéro. Donc là finalement ça choque plus. C'est pareil, ces petites avancées, cette petite lèvre, là elle gênait beaucoup à sa présentation. Les gens avaient beaucoup dit que c'était vraiment pas très joli. Et finalement je trouve qu'on s'y est très bien habitué et qu'elle vieillit plutôt bien. Après niveau carrosserie, Volkswagen c'est toujours assez indémodable parce que c'est quand même très simple, très sobre. Et là pareil, on a au niveau des accostages, des finitions, de la peinture globalement, c'est une Volkswagen, les joints là ici, ils sont hyper bien travaillés, le bruit de la porte est joli, enfin voilà, ça fait quali, les rétroviseurs, ils bougent pas dans tous les sens quand tu te prends un dos d'âne, donc ça c'est toujours appréciable chez Volkswagen. Au niveau de l'arrière, ce qui est très joli sur ces générations là, c'est qu'on a, je trouve, des feux qui sont simples, assez pincés et finalement on n'a pas tous ces bandeaux de LED qui maintenant c'est trop c'est vu et revu. Là je trouve que l'arrière vieillit très très bien, puis avec ces petites sorties de pot d'échappement, et là le petit diffuseur mais qui est en plastique brut, donc ça fait un peu plastoc là quand on regarde de près, mais globalement visuellement et en fait il n'y a que des éléments qui fonctionnent bien. Pas de bouton d'ouverture de coffre apparent, c'est directement le logo avec la petite caméra qu'on voit juste ici là, qui est cachée derrière le cache et qui sort à chaque marche arrière que tu fais, donc ça c'est toujours appréciable. Et Volkswagen, ils ont fait les radins, il n'y a pas de vérin, alors que sur la Golf 7, donc c'est l'ancienne génération, il y avait des vérins, enfin un vérin. Et là, économie, le dieselgate est passé par là, même quand on regarde là, la peinture n'est même pas appliquée sur l'aile, enfin sur l'intérieur de l'aile. Le capot pareil est noir, donc c'est même pas la couleur de la voiture. Par contre, on a deux crochets qui tiennent le capot, l'insonorisant, acoustique et thermique un peu partout, donc ça c'est bien. Mais après, les économies ont été faites sur des choses finalement, enfin moi je m'en fiche d'avoir la couleur de la carrosserie sur le capot. Sur ce moteur justement, on a un 2 litres TSI, donc les 2 litres qui se font maintenant, qui n'existent quasiment plus. Le 2 litres TSI est en train de disparaître petit à petit. Ce qui est dommage parce qu'on verra après à la conduite, c'est un moteur qui est hyper agréable et hyper connu, à chaîne, increvable, enfin très très fiable quand même. Il y a des Golf 7 avec ce moteur là qui ont fait plus de 300 000 km sans aucun problème. C'est un moteur aussi qui est très élastique et qui consomme pas beaucoup par rapport à sa puissance, 245 chevaux. C'est le même moteur qu'on retrouve sur Cupra, sur Octavia RS. Enfin, il est diffusé absolument de partout, même sur les T-Roc R. C'est tout, à chaque fois, c'est le 2 litres TSI. Ils ont bien raison de l'utiliser. Mais par contre, c'est dommage qu'ils auraient peut-être pu le faire évoluer en mettant une micro-hybridation pour justement le malus qui est maintenant exorbitant. Au niveau des jantes, elles sont assez sympas avec le petit logo R.
Et là, on a des freins quand même ventilés, pas perforés mais ventilés. Là, c'est les freins de base, je crois qu'ils font 310 mm et on a quand même un bon freinage, tu verras à la conduite. Et on a des suspensions DCC, donc c'est un peu le même principe que j'avais sur l'Arteon que j'ai présenté sur la chaîne. Donc c'est des ressorts en fait aimantés qui ont en fait des aimants selon la configuration que tu choisis, retenir ou enlever un peu d'huile dans la cellule, dans le cylindre. Donc ça permet du coup de gérer l'amortissement. Et là on voit que ça c'est les normes qui exigent au constructeur que la roue ne dépasse pas la carrosserie. Donc en fait tout bêtement, pour que ce soit légal, il faut juste que la carrosserie, n'importe où, elle soit plus large que la roue. Donc ça veut dire que là, on a juste cet élément-là qui fait que du coup c'est bon, ça passe les normes parce que du coup ils estiment que la roue ne dépasse pas par rapport à la carrosserie. C'est pareil à l'arrière, on a encore une épaisseur même supplémentaire par rapport à l'avant. Ça fait que ça passe les normes. Si tu regardes une Golf 8 normale, elle n'a pas du coup ça. Et c'est pas forcément pour l'aéro qu'ils ont mis ça. Et le coffre, toujours chez Volkswagen, bien carré, bien cubique. Donc c'est un peu eux qui ont démocratisé cette forme très carrée. Et du coup ça fait qu'on a 380 litres avec juste en dessous petit espace pour le caisson de basse Harman Kardon qu'on verra, qui est pas forcément très puissant. Donc ça c'est toujours bien chez Volkswagen d'avoir les compartiments du coffre. Et là au niveau de la porte à l'arrière, ce qui est bien toujours, c'est qu'on a cette partie très carrée, donc ça fait que le découpage de la porte est vraiment fait pour qu'on puisse s'installer correctement. Quand on regarde, c'est parfaitement la taille pour rentrer. Et là quand je rentre, là j'avais réglé le siège pour moi. Franchement, pour une voiture qui fait 4,30 m, c'est assez ouf et franchement on est très bien. Par contre, Dodge qualité, tristesse de la qualité de la portière arrière, avec du plastique dur, là ils ont juste mis un peu de tissu, mais du tissu sur une version GTI, donc j'imagine même pas les versions de base. Par contre, la petite feutrine dans les contreportes d'origine, ça c'est assez étrange, pourquoi ils font ces choix alors que sur une Audi A3 il n'y a même pas de feutrine. Et pareil, là un petit joint ici, comme je disais, qui étouffe le bruit quand on claque la porte. C'est toujours cool et c'est toujours appréciable chez Volkswagen. On a quand même des finitions, même si la qualité a régressé. On a quand même des accostages qui sont relativement bons. Et les phares Matrix LED de chez Volkswagen, donc c'est IQ Light. Ça marche super bien, c'est vraiment le meilleur système qui existe. Après on est passé sur la version 2, phase 2 en version HD du Matrix, donc ça marche encore mieux, ça fait vraiment un rideau, ça fonctionne vraiment bien avec la petite caméra qui se situe juste dans le pare-brise ici. Donc là on a vraiment un système qui fonctionne parfaitement. Au niveau de l'intérieur, cette Golf a été beaucoup critiquée quand elle est sortie par sa qualité, sa baisse de qualité et beaucoup de problèmes électroniques, on en reviendra, mais beaucoup de bugs. Donc si tu veux l'acheter d'occasion, fais attention. Là cette voiture elle en est à son 3e volant qui ont été changés par Volkswagen parce que les volants tactiles comme ça ils ont vraiment des gros problèmes. Ça fait que du coup toutes les aides à la conduite se mettent en défaut. Au niveau de la qualité de fabrication, on a toujours le gros plastique moussé bien rembourré sur tout le tableau de bord. Donc ça c'est généralement Volkswagen, et c'est assez qualitatif. Par contre on a beaucoup baissé, c'est sur je trouve les accostages. Donc là par exemple là on a là des petits accostages qui sont pas forcément bons. Là pareil, le contour là du virtual cockpit, ça a tendance à grincer, c'est pas ce qu'il y a de plus joli et au toucher ça fait pas forcément très qualitatif. Là on a cette espèce de On a le mérite d'avoir quelque chose de mat parce que sur des versions, notamment la R, c'est tout en laqué, mais c'est pas ce qui est, c'est pas très fameux. Franchement, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus travaillé quand on voit par exemple la console centrale d'une Mazda 3 et d'une Golf 8 qui coûte quand même bien plus cher. On aurait aimé quelque chose de mieux. Pareil là, regarde, l'assemblage il n'est pas forcément très bon, ça suit pas forcément le tableau de bord. Et là, on a du plastique qui pourrait être mieux travaillé parce que sur une Golf GTI, on aurait préféré, je sais pas, avoir un Alcantara ou quelque chose d'un peu plus premium, un peu plus quali. Néanmoins, la position de conduite, moi j'adore les voitures allemandes rien que pour ça parce que tu peux rapprocher généralement le volant très près et puis avoir une très bonne position de conduite, être un petit peu comme dans un cockpit avec l'accoudoir qui tombe bien sous la main. D'ailleurs, en parlant d'accoudoir, l'accoudoir est réglable en hauteur, en longueur, donc ça tu peux vraiment régler comme tu veux. Il y a des crans, c'est vraiment hyper pratique. Ça, sur les Volkswagen, c'est ça vraiment que j'adore, c'est la position de conduite qui est juste incroyable. Au niveau de l'ergonomie, ce qui me dérange un peu forcément, c'est les boutons tactiles de la clim et du volant, que ça c'est vraiment dommage et ce qui a été beaucoup reproché à Volkswagen. Mais en fait, ce qui est le plus dérangeant, c'est que ces boutons là ne sont pas rétroéclairés, donc c'est à dire la nuit tu sais pas si tu augmentes le volume qui se fait de cette manière là ou si tu règles ta climatisation. C'est dommage, ça coûte rien à rajouter parce que pourquoi avoir éclairé d'autres boutons et pas ceux-là, c'est vraiment je comprends pas pourquoi avoir fait un volant tactile qui techniquement coûte plus cher
rétroéclairée. Par contre, la clim n'est pas rétroéclairée, le truc que tu te sers en permanence. Donc c'est vraiment, je trouve ça un peu bête. Je sais pas comment ils ont géré la gestion de l'intérieur. C'est un peu brouillon, alors que la Volkswagen Golf, généralement c'est une voiture qui est ergonomique, c'est connu pour ça. Volkswagen, il n'y a pas de fioritures, enfin voilà, tout tombe bien sous la main. Bah là c'est un peu moins le cas, donc c'est vraiment dommage. Je pense qu'ils auraient pu quand même faire quelque chose de mieux en ayant le peu de budget qu'ils avaient à cause du Dieselgate, parce que forcément le Dieselgate a beaucoup pesé dans du coup les économies qu'ils ont dû faire. Les sièges sont très bons, on a un maintien qui est super bon. Après sur les Golf classiques, on a quand même des très bons sièges, très moelleux. Même là ils sont quand même très confortables, donc c'est toujours agréable même dans une sportive d'avoir quelque chose de très confortable. Et au niveau de l'écran, c'est là où ça se complique un petit peu, parce qu'on a vraiment une fluidité. On le voit pas forcément, mais quand on utilise par exemple le CarPlay, qu'on change de page, etc., ça peut bugger, et surtout les écrans peuvent complètement s'arrêter de fonctionner. Il y a des rappels, des mises à jour, il y a plein de choses qui ont été mises en place par Volkswagen. Les compteurs, ça a été connu que le compteur n'affichait absolument plus rien, un compteur noir finalement. C'est vraiment des problèmes connus, reconnus sur les forums, c'est compliqué. Le volant sur cette génération là, sur ces Golf 8 avec volant tactile, les volants ont tendance à faire des bugs, comme je disais, sur les aides à la conduite, donc tout ce qui est travel assist. Pareil, le plafonnier avec le SOS parfois est pris en charge par la garantie parce que en fait il déconne complètement. Il y a même eu des cas où les toits ouvrants refusaient de se fermer parce que c'est de manière tactile. Donc là, juste en glissant le doigt, tu ouvres le toit ouvrant. Qui est juste ici. Ça c'est une technologie, je trouve, inutile d'avoir fait quelque chose de tactile, créer encore plus de problèmes pour rien, et c'est vraiment dommage parce que en vrai l'intérieur, moi j'aime bien cette sensation, voilà, d'avoir les éléments très proches de moi pour avoir l'impression de piloter entre guillemets. Un signe que Volkswagen a voulu faire des économies. Avant sur la Golf 7 on avait un petit rideau qui permettait de cacher un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, donc là le rideau c'est terminé. Ils ont juste mis le porte-gobelet là qui permet du coup de maintenir n'importe quelle taille de gobelet, donc ça c'est cool. Mais voilà, les économies ont été faites de manière, je trouve, parfois un peu inutile, d'avoir fait un bouton tactile, d'avoir fait des éclairés hyper complexes qui est tactile. Après tu as quand même une sensation d'impulsion parce que derrière il y a un truc qui vibre. Enfin, en fait voilà, l'économie n'a pas été faite au bon endroit, je trouve, et c'est dommage parce que du coup ça nuit à la bonne réputation de la Golf dans ce domaine-là qui était vraiment excellente. On voit quand même qu'ils ont gardé une petite longueur d'avance par rapport à ses cousines Cupra et Audi A3 que je trouve même moins bien fini, même l'Audi, que cette Volkswagen Golf qui reste quand même un peu mieux en termes de finition, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Caisson de basse et du Harman Kardon que je t'ai montré tout à l'heure dans le coffre. Donc on a un système Harman Kardon qui est une option sur cette version là. Le son en fait il manque de patates, c'est comme dans le Cupra Formentor qui est juste ici que j'ai essayé sur la chaîne. C'est le son Beats qu'il y a là-dedans, mais finalement je pense qu'on a vraiment les mêmes haut-parleurs, le même amplificateur, c'est juste les réglages de la marque Harman Kardon qui diffèrent par rapport au Beats Audio, mais on a du coup les mêmes défauts qu'il y a sur le Beats, c'est-à-dire un manque de puissance. La voiture est plus petite qu'un Formentor, donc on a quand même, ça résonne un peu mieux, donc ça fait c'est un peu plus puissant, mais globalement c'est dommage. Je reste un peu sur ma faim de ce que je connais de la Golf, alors que je pense que si c'était un autre logo, j'aurais trouvé ça très bien, mais en fait Volkswagen nous a tellement habitués à une qualité de fabrication qui était vraiment irréprochable et une ergonomie très bonne que du coup là on est forcément un peu déçu, sans parler des problèmes électroniques de l'écran, du compteur, du volant et du plafonnier. Ça fait quand même beaucoup. Le moteur, on va en parler des motorisations. Sur toutes les versions, on a des moteurs qui sont quand même très fiables, que ce soit le 1 litre TSI 3 cylindres, le 1 litre 5, le 2 litres TDI, et après sur les versions sportives comme sur celle-ci, les 2 litres TSI sur la Golf GTI et R, on a quand même des moteurs qui sont très fiables avec toujours la boîte DSG7. Enfin généralement, maintenant on n'a plus que ça, on a très peu de boîtes manuelles sur ces versions-là. DSG7 évidemment à vérifier, mécatronique et double embrayage, donc c'est un peu toujours la même musique. C'est des boîtes qui s'usent parce qu'il y a des embrayages qui sont en friction en permanence, donc ça fait que forcément ça va s'user et au bout d'un moment ça va tomber en panne. Je dis pas qu'il y aura peut-être des gens qui n'auront pas de panne pendant 200 000 km, mais il y a peut-être des gens aussi qui auront des pannes à 30 000 km et que l'embrayage sera complètement foutu. Donc voilà, ça c'est à surveiller, mais globalement par contre les moteurs sont très bons et la boîte, on va dire, c'est plutôt moyen haut parce que quand même j'ai entendu moins de problèmes de boîte sur cette version là que sur les versions DSG7 de première génération. Je parle pas de la Golf 7 GTI qui avait une DSG6 et là du coup qui était très fiable parce que la DSG6 est quand même globalement plus fiable que la DSG7 mais moins performante forcément.
Et c'est pas une voiture électrique, mais je pense qu'elle a une pompe à chaleur parce que là on a le système de chauffage stationnaire, donc ce qui permet d'avoir le chauffage ou la climatisation. Donc là on voit que ça s'est activé, la voiture devient bleue, c'est qu'il y a la climatisation qui s'active et ça peut se faire de manière automatique, c'est-à-dire que tu rentres ton horaire et tu auras ta voiture qui sera rafraîchie, ou alors tu as une petite télécommande à côté de la clé de la voiture qui te permet d'appuyer pour déclencher la clim ou le chauffage. Donc ça c'est vraiment très cool. Celle-ci c'est une voiture importée, donc je sais que les pays froids sont friands de ces options là. Pour la partie un peu sportive de la voiture, là sur les petites routes de campagne, c'est un peu l'intérêt de cette voiture. Après bon, les Allemands c'est aussi pour l'autobahn, pour pouvoir tracer, avoir une voiture qui tient bien la route et qui est sur des rails. Mais même là sur des petites routes c'est marrant, ça pousse bien. Le 2 litres 245 chevaux, il fait le 0 à 100 en 6 secondes 4, donc c'est quand même très performant. Niveau son, on a pas mal, on sent l'échappement malgré le FAP, on a quand même un petit bruit. Bon, c'est pas le moteur le plus agréable à entendre, hein. On a un moteur qui est assez aseptisé avec un turbo qui souffle pas mal, donc on a beaucoup moins de son à l'échappement que par exemple même une Mazda 3 122 chevaux par exemple. Au niveau du comportement, est-ce qu'on a quelque chose de vraiment sportif, parce qu'elle s'appelle GTI, mais finalement bah oui ça avance, ça pousse, mais ça manque un peu de sensation. Ouais, après c'est la fameuse légende des Golf qui n'ont pas de châssis. Dans les virages c'est pas hyper incisif. Par exemple Cupra qui est la marque on va dire un peu sportive de Volkswagen, moi j'ai eu une Cupra Leon, elle était plus dynamique, bien plus dynamique, pourtant c'est le même châssis, c'est souvent les mêmes moteurs comme je disais. Donc finalement on a quelque chose qui nous donne pas trop d'informations, c'est juste pour avancer, pour accélérer, ça pousse fort, il n'y a pas de souci, mais sinon globalement c'est hyper bien. Enfin moi j'adore la conduite Volkswagen, très douce, les commandes sont hyper douces, le volant, la direction est hyper précise, le moteur c'est vraiment comme sur l'Arteon que j'avais essayé sur la chaîne qui était ma voiture, le 2 litres TSI c'est un moteur, c'est un élastique. Il reprend, tu peux être à 1500 tours comme à 5000 tours, il pousse en permanence, donc c'est vraiment, mais le moteur sur ces 2 litres ils sont vraiment mais juste excellents. C'est pour moi le meilleur 2 litres à l'heure actuelle qui est sur le marché. En plus ils l'ont fait quand même vivre assez longtemps Volkswagen malgré le malus écologique. Et là on passe justement sur les dodanes, j'en profite pour dire que les suspensions, même avec là on a le mode, j'ai enlevé, c'est où on a le mode confort, donc avec les suspensions DCC, donc les fameuses suspensions avec le système d'aimant comme je disais. Voilà, c'est le problème de la Golf, c'est qu'on a des boutons tactiles de partout, on appuie n'importe où, dès qu'on pose la main, c'est un peu chiant ça. Donc je disais, les suspensions peuvent se régler, mais on a beaucoup moins de réglages que par exemple dans une Cupra ou dans une Octavia, RS par exemple, qui ont les suspensions DCC. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on a moins de réglages alors que c'est les mêmes, honnêtement c'est vraiment les mêmes suspensions. Et c'est globalement ferme, mais c'est pas, ça casse pas le dos. Enfin ça va, c'est pas une voiture qui m'emballe, mais c'est une voiture qui est rassurante à conduire. Je pense en daily elle est parfaite, et c'est ce que je pense les plupart de personnes recherchent avec ce genre de véhicule. Ça avance, c'est très sécurisant, on sait très bien où on met les roues, on n'a pas de surprise, l'arrière ne part pas forcément, c'est pas une propulsion, donc on n'a pas cet effet là d'arrière qui suit. Et pour autant, comme je disais, une Cupra par exemple va avoir un arrière qui va beaucoup plus aider à pivoter dans les virages que celle-ci qui va en fait se vautrer sans vraiment être dynamique et sans forcément raconter quelque chose au volant. Donc c'est ça que je lui reproche, mais globalement là je suis très négatif, alors que la voiture elle est quand même très agréable à conduire. C'est une Golf, donc Volkswagen font des très bonnes voitures, et là ça confirme encore plus le fait que le moteur, la boîte, les suspensions, le châssis, tout est bien coordonné en gros, si tu veux. C'est un peu comme un iPhone, c'est-à-dire Apple fabrique tout, ils ont l'habitude de faire tout bien fonctionner ensemble. Volkswagen c'est à peu près ça depuis des années. Ils améliorent la DSG depuis des années, ils améliorent les 2 litres TSI, les suspensions pilotées sont arrivées de manière de série sur ces versions-là sportives, donc on peut vraiment régler en mode très, très ferme. Donc voilà, on a quelque chose qui est très homogène en gros. La conclusion de cette Golf 8 2 litres TSI 245 chevaux DSG7 DQ381
phase 1 en version GTI du coup, la version la moins performante des versions performantes, parce qu'après il y a des éditions spéciales de GTI avec la version R qui est tout en haut. Et ben déjà là c'est suffisant, largement suffisant avec le 2 litres 245 chevaux qui franchement marche super bien. Enfin c'est vraiment comme je disais presque une voiture ultra sportive par rapport à si on comparait avant une Porsche 911 d'il y a 20 ans, ça a les mêmes performances au niveau des accélérations. Après au niveau du châssis, bah, c'est je trouve un peu mou dans le sens où on a beaucoup de sous-virages, c'est un peu moins joueur qu'une Cupra, mais sinon globalement bah, c'est une super voiture pour des gens qui ont besoin d'une voiture en daily, comme ça consomme pas trop. Quand tu roules normal, ça va consommer 7-8 litres au 100 à peu près, que c'est totalement raisonnable et surtout que ça a une très bonne valeur de revente parce que là c'est les dernières GTI en thermique. Après on va passer forcément sur du hybride ou de l'électrique comme la Polo GTI qui a été annoncée, la ID Polo. Donc au final c'est peut-être un futur collector et tu peux aussi collectionner les volants parce que tous les ans à peu près tu changes de volant, donc au moins tu n'as jamais un volant qui s'use, le volant sera toujours neuf, ça c'est pratique. Pris en charge souvent par Volkswagen, donc je pense que ça doit leur coûter cher de changer les volants parce que comme je disais voilà, c'est pas même en changeant les volants, bah, généralement le problème revient, comme sur celle-ci c'est le deuxième volant. Donc attention quand on achète ça d'occasion, il y a une prise en charge de volant qui a déjà été faite, auquel cas des problèmes électroniques comme le Travel Assist, donc c'est les aides à la conduite qui vont forcément bugger si on ne fait pas ce changement de volant. C'était Léo Auto, merci d'avoir regardé cette vidéo. Un like, un boost, tout ce qu'il y a en bouton sous YouTube, t'appuies partout.